Dans le dossier des événements du 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, le gouvernement est déterminé à garantir la qualité du procès. Sur ce, un comité de pilotage a été mis en place. Il est composé de 13 membres. Ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a procédé à l'installation de ce comité. Sa mission est d'assurer l'organisation, la sécurisation des magistrats et des victimes et la recherche d'un mécanisme de financement du procès. Les événements du 28 septembre ont porté un coup dur à la paix sociale dans notre pays. Et vous conviendrez avec moi qu'il ne peut pas avoir de paix sans justice. Il ne pourrait non plus avoir de réconciliation sans justice. C'est pourquoi j'apporterai ma contribution d'abord en tant que médecin légiste. Beaucoup de personnes ne savent pas que je suis médecin légiste, pour que les éléments techniques, professionnels, mais aussi de transparence soient réunis pour qu'un procès juste et équitable soit possible. C'est un grand jour pour la Guinée et je voudrais commencer par dire le sentiment que nous éprouvons avec la présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre à cette cérémonie, qui pour nous est une preuve de plus de l'engagement politique du gouvernement guinéen à pouvoir mener à bout ce procès. Nous voudrions aussi reconnaître les efforts de son Excellence le ministre d'État, ministre de la Justice, qu'il a souligné lui-même les difficultés rencontrées pendant la préparation de tout ce qui a permis d'arriver à l'étape d'aujourd'hui. Le système des Nations Unies a toujours été aux côtés du ministère de la Justice, non seulement pour ce procès, mais pour la conduite des réformes au sein du ministère. Nous nous félicitons des différentes réformes déjà menées et nous sommes contents que le ministre de la Justice ait été reconduit dans le nouveau gouvernement, parce que ça nous permet de gagner du temps sur les activités qui étaient en cours et d'accélérer certaines activités. Les Nations Unies s'est engagées à apporter leur aide à la Guinée pour que la justice guinéenne puisse réellement traiter ce dossier. C'est ainsi que le panel des juges a été mis sur pied et qu'il a été encadré par les Nations Unies et par d'autres partenaires. C'est dans ce sens que j'ai été déployé ici pour donc encadrer les magistrats, encadrer le panel, mais les encadrer simplement au plan technique. Il faudrait que ce soit clair, je ne suis pas venu en donnant des leçons, j'étais venu simplement pour un partage d'expérience. Parce que j'ai été garde des Sceaux dans mon pays, j'ai été président de la Cour suprême, je suis avocat de formation, donc j'en connais un peu un rayon du point de vue simplement de ma profession et de mes qualités. Alors, ce que je voudrais faire savoir ici, c'est qu'il n'y a pas eu que le traitement du dossier par le panel. Parallèlement au traitement du dossier par le panel, il y a eu un train de réformes qui dénote de la réelle volonté politique de ce pays pour que la justice soit aux normes. J'ai été témoin depuis que je suis là, et je suis là depuis des années, de toutes les réformes initiées par le ministre d'État notamment, qui ont permis, au plan institutionnel, au plan technique, au plan judiciaire, de mettre la justice guinéenne aux normes pour pouvoir être à la hauteur de ce dossier qui est particulièrement important. Nous avons toujours considéré le dossier du 28 septembre comme une espèce de laboratoire, à travers le traitement duquel on pourrait évaluer les performances de la Guinée en matière de lutte contre l'impunité. Nous savons qu'il y a des autres crises, il y avait des autres événements dans l'histoire de Guinée, il y a des autres victimes, des autres. C'est le plus récent, c'est l'occasion où il y a toujours des gens qui peuvent être indiqués comme responsables. Alors c'est important d'avoir une résolution de ce procès, même qu'avec les autres, je sais que c'est aussi une priorité du gouvernement, le procès de réconciliation nationale. Et pour les autres, il y aura peut-être des autres solutions. Mais pour cette crise, pour le 28 septembre 2009, c'est maintenant le moment d'arriver à la justice pour les victimes et d'arriver
avancer avec une Guinée qui peut fier des avancements en termes de droits de l'homme qui étaient faits pendant le premier et le deuxième mandat de son Excellence le Président. Voici donc 2 mois que nous avons pris cet arrêté de pilotage, précisément le 9 avril 2018, pour créer le comité de pilotage chargé essentiellement de préparer matériellement ce procès tant attendu depuis bientôt 9 ans, c'est-à-dire depuis les événements du 28 septembre 2009. Comme vous savez, l'instruction a été bouclée, non sans difficulté, en décembre 2017. Il est vrai que les 3 magistrats instructeurs qui travaillent sur ce dossier depuis 2010 ont beaucoup travaillé. Quand j'ai été nommé en janvier 2014, j'ai trouvé ce dossier ici. Mais il faut que, quand même, dans notre pays, on sache certaines choses. Moi, le président de la République m'avait donné une mission. Une des missions qui m'a été assignée, c'est de lutter contre l'impunité. Et dans cette lutte contre l'impunité, bien évidemment, il y a la problématique de ce procès du 28 septembre. Le traitement correct de ce dossier requiert la compétence, la sérénité, la patience, la lucidité, l'accompagnement psychosocial des victimes. Là-dessus, le Premier ministre Kassouri Fofana rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre pour la tenue correcte de ce procès en Guinée. Nous voulons un procès équitable et transparent. Je souhaite dire, Monsieur le ministre de la Justice, toute l'appréciation du gouvernement pour le travail que vous avez fait et saluer l'appui technique des partenaires qui vous ont accompagné dans ce processus. Je voulais donc souligner que le fait que la Guinée vient de loin. La Guinée souhaite poursuivre sous la conduite du professeur Alpha Condé sa marche vers l'état de droit. Et dans cette marche, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire ne ménagera aucun effort pour que cesse l'impunité dans ce pays. C'est cela tout l'intérêt d'être là, d'être présent à ces assises et de suivre avec intérêt ce qui va se passer dans ce procès, d'apporter tout le soutien au comité pour que nous en sortions avec les larmes séchées pour les victimes et l'état d'esprit pour la population suivant lequel État plus jamais ça en termes concrets. Donc je suis membre. Toutes les parties prenantes sous la férule du ministère de la Justice travaillent d'arrache-pied pour la transparence et la justice dans le dossier du 28 septembre. Monsieur le ministre, vous êtes le président du comité de pilotage des événements du 28 septembre. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions, quelles sont les garanties que vous offrez à ce comité pour qu'il soit vraiment bien conduit? Écoutez, d'abord c'est une satisfaction personnelle qu'on est arrivé à ce stade. Ça n'a pas été facile. Après la clôture de l'instruction en décembre, automatiquement, on a pris ce arrêté créant ce comité de pilotage. Donc il a fallu attendre, vous voyez, le 1er juin pour installer officiellement, en présence du Premier ministre, ce comité de pilotage. Maintenant, comme je dis, les choses sérieuses commencent. Bien évidemment, il faut que ce comité se mette à la tâche. Vous avez vu dans le contenu de l'arrêté, il y a une réunion par semaine et des réunions extraordinaires à la demande de la majorité des membres du comité. Alors, ce comité n'a pas besoin de moyens pour fonctionner, donc on n'aura pas d'excuses, si vous voulez. La mission essentielle de ce comité, c'est une mission administrative et matérielle. Il faut que je sois assez clair là-dessus. Il n'est pas question que ce comité se mêle du procès qui va arriver. Ça, c'est le travail des magistrats. Mais voyez-vous, pour arriver au travail des magistrats, il faut que le comité fasse un bon travail. C'est pourquoi elle est composite. Il y a un membre de la société civile, il y a des membres des forces de sécurité, il y a des magistrats de l'administration, il y a des gens des Nations Unies,
évidemment, il y a l'Union européenne et les États-Unis parce que c'est le premier bailleur de fonds. Les États-Unis ont débloqué un fonds, les Européens ont annoncé également. On attend que l'ONU fasse la même chose. Comme je l'ai dit, bien évidemment, sans moyens financiers, on ne pourra pas faire ce procès. J'ai suivi le procès d'ici en avril à Dakar. J'ai rencontré le président, l'équivalent du comité de pilotage, et mon collègue sénégalais. Et donc, on a copié un peu ce qui s'est passé là-bas, mais en faisant mieux. Il ne faut pas que dans notre pays, on ait honte de voir ce qui se passe chez nos voisins ou chez nos frères. Il faut simplement essayer de faire mieux pour que la population guinéenne, qui a assez souffert dans ce pays, puisse avoir confiance à la justice, qu'on puisse lutter contre l'impunité. Voilà le message que je voulais faire passer. Monsieur le ministre, vous avez dit... Écoutez, je ne peux pas vous donner de montant prédéterminé. L'Union européenne a annoncé 400 000 € et les Américains à peu près le même montant. On attend aussi ceux des Nations Unies. Comme vous savez, le procès va durer entre 6 mois et 8 mois. Donc vous voyez, ce n'est pas une mince affaire. Il faut sécuriser effectivement les magistrats, il faut sécuriser les victimes, il faut sécuriser les témoins. Il faut aider aussi les victimes qui viendront témoigner et les témoins, les victimes qui sont à l'étranger. Je sais qu'il y en a pas mal à Dakar. Donc on les fera venir aux frais justement de l'institution qui va gérer le procès. Donc tout ça demande suffisamment de moyens. Je sais comment ça s'est passé dans d'autres pays, donc la Guinée ne fera pas une exception. Voilà. La date du procès, on ne peut pas pour l'instant le fixer. Attendez que le comité travaille. Dès que le comité va commencer à travailler, on va vous donner une date. Il faut trouver le site où le procès va se passer. Là, on ne le sait pas encore. Le comité va travailler. Ça va être le premier travail du comité. Est-ce que c'est à Conakry? Est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est un site aménagé? On verra tout ça après. Mais il y aura un chargé de communication qui sera membre de ce comité. Il y a quelqu'un de la société civile. Donc vous voyez qu'on ne cachera rien à la population guinéenne. La presse sera là et je pense que vous ferez le bon relais pour que tout le monde soit informé. On travaillera en toute transparence. Est-ce que le nombre de victimes sont connus aujourd'hui? Ah mais bien sûr, monsieur, bien sûr. Il y a 450, 465 victimes. Okay. Direct ou indirect. Il y a certains avocats qui ont émis leurs inquiétudes suite à l'émission des États-Unis et de l'Union européenne, selon eux, ils vont influencer la justice guinéenne. Que répondez-vous à ces avocats? Non, ça c'est pas possible. Il faut faire confiance aux magistrats guinéens. Même le comité de pilotage ne peut pas influencer la justice. Dès lors que le procès va commencer, vous avez suivi ce qui s'est passé à Dakar. Donc les avocats ou d'autres personnes qui crient au loup, il faut les laisser crier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la population guinéenne. Il faut que la population guinéenne ait confiance à ce qu'on va faire. Maintenant, quelques journalistes, quelques avocats, quelques hommes politiques en manque de publicité, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la population guinéenne qui a Labé, qui a Sigiri, qui a Zérékoré, qui ont souffert de ces événements-là. C'est ce qui m'intéresse et tout. Donc, il n'y aura aucune influence des bailleurs de fonds sur ce processus. Je puis le garantir. Sans ce comité, on ne peut pas savoir la suite des choses pour arriver au procès. On estime qu'avec ce comité, ils vont tout mettre en place pour nous montrer d'abord le site où ça doit se tenir. Parce que ça, c'est très important. Et aussi pour connaître la date de démarrage du procès. Donc nous attendons beaucoup de ce comité et surtout aussi pour l'obtention des fonds pour assister les victimes, pour mettre tout en place pour arriver à un procès équitable et franc. Pensez-vous que c'est un pas vers la vérité? Absolument. On ne pouvait pas croire il y a 2 ans, 3 ans passés, ou même je peux dire les 7 ans passés, on ne pouvait pas qu'on allait arriver là. Aujourd'hui on est arrivé. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est très important pour nos victimes, pour nos associations et nos partenaires qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Là, je peux nommer l'OGDH et la FIDR qui se battent à côté de nous pour qu'on ait cette vérité
que tout le peuple guinéen attend. Ce n'est pas que seulement les victimes du 27 septembre, mais c'est la Guinée entière qui attend de cette vérité. Et je suis sûr avec ce comité, on est presque à côté de la vérité. Mon nom c'est Asma Diallo, président de l'ONG Abiba. Merci. Maintenant,